Bonjour, je m'appelle Céline Aura, je suis canal. Voilà, je canalise des informations que la source, l'univers, on l'appellera comme on veut. En tout cas, moi, ce sera la source. M'envoie parce qu'il faut que les messages passent, parce que 2025 est une année très importante. Très importante. Elles ont toutes leur importance, mais celle-là, elle est très forte en vibration. Voilà. Elle va permettre de débloquer beaucoup de choses et très positive. Voilà. Alors, quand je dis positive, c'est sur certaines choses. J'ai pas dit que c'était le pays des bisounours et que tout allait aller. Ouais. C'est pas ça. Mais en fait, on est sur une élévation très forte de conscience. On est sur quelque chose qui est en train de naître avec une fréquence magnifique. Voilà, alors tout ça, ça va. Il y aura des échelons à tout ça. Il y aura comment dire, des niveaux, des paliers quelque part, comme des paliers de fréquence qui s'enclenchent. Voilà, mais voilà, bon, ça c'était la petite parenthèse. Le message pour lequel je suis là aujourd'hui et pour lequel on ne me laisse plus le choix, qu'en gros, c'est tu prends ta caméra et tu te mets à parler. Voilà, parce que depuis longtemps, je reçois des messages, je canalise, voilà, j'ai des infos qui arrivent pour telle et telle chose. Ça peut être pour quelqu'un, ça peut être en général pour une situation, pour quelque chose de planétaire, pour un événement. En fait, c'est tellement vaste que voilà. En tout cas, voilà. Aujourd'hui, il y en a un pour lequel je suis matraquée et pourquoi je suis là. On me dit, la source me dit de vous dire, visez l'autonomie. Voilà, visez l'autonomie. Donc, visez l'autonomie, visez l'autonomie, visez l'autonomie. Voilà. Donc, avec ça, bon, quand on a un message comme ça, on décortique un minimum et on pose sa tête, on pose les cartes, on essaie d'en savoir un peu plus. Donc, évidemment, il y a d'autres choses qui sont arrivées avec ça. En fait, quand on me parle d'autonomie, en fait, il va se passer des choses un petit peu qui vont être perturbantes sur le plan matériel, mais qui, à contrario, vont être magnifiques sur le plan énergétique. Voilà. Donc, ça va amener notre conscience, une autre façon de penser, une autre façon d'agir, de communiquer. Euh, En gros, le bien s'élève et, et plus le bien s'élève et plus la noirceur, quelle qu'elle soit, peu importe la forme qu'elle prenne, diminuera dans tous les cas. Donc voilà. Donc ça va être par exemple, je vais vous donner un exemple. Euh, alors, moi, cet exemple, il me parle énormément parce que avec des problèmes économiques, à un moment donné, on va être amené un peu à devoir se débrouiller tout seul. Ça, c'est important. C'est important et c'est pas inintéressant parce qu'à un moment donné, euh, il y a plein d'organismes, tout ça, pour toutes choses. On a quand même beaucoup de choses à notre portée, que ce soit d'aller chez le médecin, que ce soit d'aller au supermarché pour manger, que ce soit, voilà. Mais, euh, mais en fait, quand on nous parle d'autonomie, on nous parle aussi de commencer à pouvoir essayer de se débrouiller un peu seul. Pourquoi pas commencer à faire des cultures tant qu'on peut, et si on en a envie, bien sûr, il y a rien il y a rien qui est obligatoire, chacun fera comme il le souhaite. Mais quand même, moi, on me le fait passer ce message, d'essayer de viser l'autonomie alimentaire, c'est-à-dire voilà, commencer à faire ses propres cultures, pourquoi pas se faire une serre, quelques plants, voilà, mais en cas de problème économique plus ou moins important, il sera bon de pouvoir se nourrir à un moment donné. On a vu aussi pendant le Covid certaines choses qui se sont passées. Ça a été quand même un peu galère. Donc si on n'est pas... si on anticipe tout ça et qu'on se prépare différemment, eh bien, quoi qu'il arrive, on vivra les choses
beaucoup plus doucement, on va dire, avec moins de difficultés. Voilà. Donc il y a ça, il y a l'alimentaire, il y a le fait d'avoir aussi à se débrouiller seul sans tous les organismes que, par exemple, auxquels on peut avoir droit. Il y a des choses à un moment donné, et- pas qui vont s'éteindre, mais qui vont diminuer. Et on le voit de toute façon dès qu'on entend certaines choses, certaines informations. Et je pense qu'il est, enfin du moins dans ce qu'on m'annonce, dans ce qu'on me dit de transmettre, qu'il serait judicieux d'essayer de commencer à être plus indépendant aussi sur, par exemple, sur le fait de pouvoir se soigner. Euh, il y a des choses avec lesquelles on peut commencer un peu à s'exercer avec les plantes, avec des huiles essentielles, il y a des choses vraiment où on peut commencer à être autonome dans dans sa façon quotidienne. Voilà. Euh, dans sa façon de penser aussi. Ça, c'est hyper important. Quand on allume la télé et on voit tout ce qui se passe et on voit exactement ce qu'on veut nous faire penser, là, il y a un gros message de là-haut qui dit hop, hop, hop. À un moment donné, vous n'avez plus d'indépendance. Vous n'avez plus d'indépendance et reprenez votre indépendance. Enfin, du moins, prenez-la parce qu'à un moment donné, il y en a qui l'ont pas trop eu. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que, effectivement, tout ce qui est dit à la télé ou tout ce qui est dit par les grands dirigeants de ce monde sont des sciences exactes. Eh ben non. Eh ben non. En fait, non, c'est pas ça. Ça se passe pas comme ça. Et donc le message est très clair. Quand on nous dit de viser l'autonomie, c'est vraiment d'être sur une indépendance d'action, une indépendance de pensée. Il peut se passer plein de choses autour de nous, il s'en passera toujours, que ce soit dans le privé, dans notre village, dans notre pays, dans n'importe où il se passe. Mais à un moment donné, il faut avoir un détachement nécessaire, avec un recul sur les choses, et se recentrer sur soi, sur son énergie propre, savoir se positionner. Ça, c'est hyper important. Savoir se positionner, savoir faire un bilan de ce que l'on est, de ce que l'on pense, et se dire, ben, j'en suis où, je fais quoi, mais par rapport à ce qui se passe, qu'est-ce que je deviens par rapport à ça, et prendre des décisions. Prendre des décisions et se dire, là, ça me va ou ça me va pas. Voilà, j'arrête ou je continue. Voilà. Et en fait, c'est très très important parce que 2025 est une année d'ascension. Donc cette ascension, euh, elle va se faire. Mais encore faut-il en être conscient et se trouver également sur la route de cette ascension. Parce que si on n'est pas conscient de ce qui est en train de se passer, on peut aussi passer à côté. Voilà. Donc le message est assez clair. Il faut vraiment viser à être autonome le plus possible. Quitte à même se détacher de certaines pensées, même qui ont été amenées ou depuis des années, hein, pour beaucoup, par la famille, par un conditionnement, par tout ça. En fait, là, ce qu'on vous dit, c'est lâchez-vous, quoi. Lâchez-vous. Prenez votre place. Soyez qui vous devez être. Voilà. Après tout, on a rien à perdre, hein. On a tout à gagner. Donc ça, c'est magique. Quand on commence à penser ça et à se dire qu'il n'y a pas de place à la peur, il n'y a pas de place pour tout ça, il peut se passer des catastrophes, il y en aura toujours à un moment donné. On n'est pas au pays des bisounours, on a des étapes, on est venu s'incarner pour des choses précises. On sait pourquoi on est là. Alors ça, on oublie, hein, quand on revient, on a zappé le truc. On nous a fait un petit reset, mais au fil de la vie,
le sac à dos, il se... Comment dire? Il est là et il réouvre les petits tiroirs, quoi. Donc, à un moment donné, il y a plein de choses qui ressurgissent et qui nous ramènent à un moment donné sur notre chemin de vie. Voilà, ce pourquoi nous sommes venus nous incarner. Mais ce qui est très important, c'est que cette mission de vie, que l'on a tous, quelque part, elle ne peut se faire que si vous êtes aligné avec vous-même. Et, et là, on a quand même une très belle période, je parle énergétique, pour s'accomplir soi-même. Voilà. Donc, il va y avoir plusieurs étapes dans cette année. Alors, moi, de ce que j'en ai reçu comme message, alors le mois de mai ressort énormément. Donc, je me demande si... Enfin, je me demande, non. Je sais qu'il y a un truc économique là qui se joue. Le mois de mai est assez... ressort énormément. Voilà. Mais ça peut être... si vous m'entendez un petit bruit, là, c'est parce que j'ai les cartes dans les mains hein, avec. Donc, il est possible que des fois, j'ai besoin de... Et j'ai envie de poser les cartes par rapport à ce que je ressens aussi, qui peut aussi arriver en plus des messages précédents que j'ai eus. Et donc, voilà, si vous voyez que je baisse la tête, c'est juste parce que j'ai besoin de... Oui, il y a beaucoup de décisions qui vont être prises... mais c'est très, très... Mais c'est super. Hein. Moi, quand je tire, quand je fais les cartes comme ça m'aide des fois à poser, à un moment donné, vraiment canaliser, mettre des mots, voilà, excusez-moi, mettre des mots sur ce que je ressens, sur toutes ces choses qui arrivent. Et non, on va vers quelque chose de meilleur, indéniablement. Il va y avoir beaucoup de rassemblements, beaucoup de personnes qui vont se réunir. Alors, ça peut être dans tout. Ça peut être des gens qui vont faire de plus en plus de réunions au boulot pour améliorer telle ou telle chose. Ça va être au niveau de l'État. Alors là, il va y avoir de la réunion là. Après, ils savent faire. Hein. Les réunions, ils aiment bien. Et il va y avoir beaucoup de réunions, beaucoup de gens qui vont se réunir. Même je vois dans le voisinage ou dans les campagnes, il va y avoir beaucoup d'entraide de choses. Alors c'est marrant parce qu'on est sur une évolution et quelque part, c'est un peu comme si on repartait avant, dans le fait de s'entraider les uns les autres pour avancer mieux, pour être... ben ouais, parce qu'en fait, voir son voisin galérer, moi ça m'amuse pas. Donc je pense que voilà, ça va être un petit peu tout ce genre de choses, de l'évolution, alors je dirais pas humaine, je dirais une évolution pas spirituelle non plus, enfin si pourtant ça en est, hein. Ou les deux mélangés, je sais pas, il faudrait inventer un nouveau mot là, du spir humain, je sais pas. Je sais pas, il y a quelque chose de beau, il y a une belle énergie, il y a une belle lumière, et ça c'est très important. Euh, Là je parle vraiment de quelque chose sur les fréquences, sur l'amour, sur tout ça. Donc ça c'est top. Après j'ai pas dit que, voilà, je le redis, on n'est pas au pays des bisounours. Il va se passer des choses sur le plan économique, comme j'ai dit tout à l'heure. À un moment donné, quand on parle de viser l'autonomie, et c'est pourquoi je fais cette vidéo, ça peut aussi vouloir dire conservez-vous quelques économies, pensez à voir un peu, à vous débrouiller, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme je l'ai dit, sur l'alimentaire. Prévoyez-vous des petites choses aussi, parce que s'il y a un problème économique, ce qui a globalement annoncé, hein, globalement c'est prévu. Mais bon, détruire quelque chose, alors il faut pas oublier que détruire quelque chose, c'est aussi quelque chose qui se détruit,
Ce n'est pas que négatif, loin de là. De prime abord, on va dire, ah, c'est négatif. Non, pas du tout, en fait. On détruit quelque chose et on va faire renaître quelque chose de différent. Et en l'occurrence, de beaucoup mieux. Donc, faut pas avoir peur, en fait, du changement et de ce qui pourrait ne plus exister. Parce que d'autres belles choses arrivent. Et ça, il faut vraiment le ressentir. Vraiment, c'est très très important. C'est très très important ce que je dis, parce que ce que je dis, ce qu'on m'envoie, parce que euh, pour accueillir, il faut faire le vide. Et pour faire le vide, il faut que certaines choses ne soient plus là, soient détruites ou dégagées. Ou c'est comme quand on fait le tri dans un placard. C'est pas la peine d'aller faire les soldes. Machin, et de revenir avec les poches pleines et dire oh, bah, j'en avais déjà plein, finalement, ouais, bon, bref. Donc d'abord on vide les placards, on fait bien, on fait du vide et tout, et après on remplit avec des nouvelles choses, avec une nouvelle énergie, une nouvelle façon de penser. Donc globalement, c'est un petit peu ce qui va se passer sur un ordre général. Je reviens aussi sur le fait de... Bon, j'ai parlé de l'alimentaire. Voilà, j'ai parlé de certaines choses comme ça. Euh, mais au niveau des soins, euh, euh, commencer aussi à regarder un petit peu comment s'aider avec les plantes, avec des huiles essentielles. Euh, on n'a pas dit de plus aller chez le médecin, loin de là, c'est pas ça du tout. Euh, Ça n'a rien à voir. On parle d'un équilibre au quotidien que l'on peut apprendre à se créer et qui vous permettra aussi de tomber moins facilement malade. Parce que quand on a une bonne alimentation et, euh, et qu'on se sert aussi de certaines vertus aromatiques, il y a du romarin, il y a du thym, le thym c'est très bon aussi pour tout ce qui est anti-inflammatoire, tout ça. Enfin, il y a tellement de choses quand on commence à se documenter là-dessus que, qu'à un moment donné, euh, eh bien, on atteint une certaine autonomie qui est intéressante dans son propre développement personnel. Voilà. Voilà, voilà. Donc, on n'oubliera pas le mois de mai quand même, parce que le mois de mai, le mois de mai. Il y a quelque chose avec le mois de mai assez. Mais je- des fois j'ai des messages j'ai la suite après, voilà, et puis ça continue, et puis voilà la suite au prochain numéro quoi. Donc donc voilà, j'avais besoin de vous passer ce message concernant l'autonomie. Euh, Pensez par vous-même, essayez d'être, soyez libre de vos choix. N'ayez pas peur du regard des autres. N'ayez pas peur n'ayez pas peur. Soyez bien en fait. Soyez avec vous-même, libre d'être qui vous avez envie d'être. Euh, voilà, restez dans l'amour, dans la lumière, euh, et tout ira bien. Voilà. Mais je vous embrasse et je vous dis à ma prochaine vidéo.